Sur qui le jeûne est obligatoire? Le jeûne est obligatoire sur tout musulman. Parce que sur le kafir, celui qui est kafir, le mécréant, oui, le jeûne est obligatoire sur lui parce qu'Allah va lui demander pourquoi tu n'as pas jeûné. Mais s'il vient dire que je vous aide à jeûner, les musulmans, je jeûne aussi, son jeûne n'est pas valable. Même s'il respecte toutes les conditions. Il commence de ce pied-là, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il fait l'imsak, il jeûne comme on jeûne. Le fait qu'il n'ait pas dit la ilaha illallah, le fait qu'il n'ait pas d'abord entré dans l'islam, son jeûne là est nul. C'est pourquoi vous comprenez que le tawhid c'est la base de toutes les adorations. Sans le tawhid, il n'y a rien. S'il décide de jeûner, ce jeûne-là n'est pas valable. Par contre, le jeûne lui est obligatoire. Allah va lui demander au Qiyamah pourquoi tu n'as pas jeûné. La prière, la même chose. Allah va les demander sur les règles de l'islam. Malgré que s'il les faisait sans dire la ilaha illallah, il n'a pas. Le jeûne obligatoire sur tout musulman, sur toute personne qui est douée de raison. Celui qui est fou, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Celui qui est dans le coma, comme a expliqué le cheikh ici, quelqu'un a pris l'intention du jeûne, assoupi. On a débuté le jeûne et il est entré en coma. Puis un peu avant le coucher du soleil, il est revenu à lui. Il a le jeûne de ce jour-là. Est-ce qu'on se comprend? Le jeûne, les prières, il ne rembourse pas les prières de ce jour-là, il a le jeûne. Par contre, celui qui est entré en coma avant de prendre l'intention, il n'a pas ce jeûne-là. Parce qu'il n'a pas pris l'intention avant ça. Est-ce qu'on se comprend? Et la même chose, celui dont la folie s'est arrêtée tout d'un coup en plein jour, Inch'Allah, alhamdoulilah, il a recouvert la raison. Il va continuer le jeûne de ce jour-là et il va rembourser parce qu'il n'avait pas pris à l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Mais je reviens sur une chose. Et que dire de quelqu'un que c'est lui-même qui s'est transformé en fou? Il a tellement pris le tramol, il a fumé le banga jusqu'à... Il a tellement tiré la colle, c'est lui-même qui a détérioré sa raison. Wallahi, toutes les prières qu'il a manquées, tous les jeûnes là, Wallah, il va payer ça devant Allah yawm al-qiyamah. Subhanallah. Allah t'a donné la raison et toi-même tu t'es transformé en fou. Wallah, qu'Allah nous en préserve. Donc, le fou, également celui qui n'est pas... celui qui a perdu la raison et autres. De l'autre côté, le jeûne obligatoire sur celui qui atteint l'âge de la puberté. Et il a rappelé ici que la puberté, c'est soit faire le rêve érotique pour l'homme comme la femme, soit voir l'apparition des poils aux aisselles et au pubis, soit atteindre l'âge de 14 ou 15 ans. Et on augmente pour la femme le fait de voir ses menstrues. Et c'est le moment d'interpeller ses parents qui ont abandonné leurs responsabilités, soi-disant c'est honteux de parler de certains sujets. Beaucoup d'enfants, même la janaba, ce n'est pas leurs parents qui leur ont appris à faire ça, subhanallah. C'est honteux. Et où est le coup anfusakum wa ahlikum nara? Tu dois veiller, ta fille, elle a 9 ans, parce qu'à partir de 9 ans, avec surtout même cette génération précoce-là, leurs menstrues viennent très vite. Et ne te dis pas que non, j'ai pitié d'elle et elle n'a que 9 ans. Là, tu n'as pas plus pitié d'elle qu'Allah qui l'a créée. Allah qui l'a créée a dit que dès qu'elle voit ses menstrues, toute la plume est écrite et s'installe sur elle et tout lui devient obligatoire. Fais-lui jeûner. Fais-lui jeûner. Parce que comme disait Ali ibn Abi Talib dans le commentaire du verset, c'est appliquez-vous à enseigner la religion et à la faire pratiquer à ceux qui vous sont proches. Donc les parents, vérifiez les jeunes filles, les jeunes filles, vérifiez les garçons également. Et maintenant, même si l'enfant n'a pas atteint l'âge de la puberté, à partir de 7 ans, comme disent certains savants, à partir de 7 ans, de la même manière qu'on lui enseigne la prière, on peut lui enseigner le jeûne. Quand il jeûne, ce jeûne-là, les parents ont la récompense de ce jeûne-là. Commencez à lui enseigner. Et faites attention, n'enseignez pas le style de jeûne qu'on enseignait avant. Enseignez à l'enfant à tricher, c'est-à-dire jeûner de la nourriture, mais boire de l'eau. Ou alors, non, pas jeûner de la nourriture. On lui dit jeûne une partie de la journée et arrête une partie de la journée. Non, il jeûne normalement.
quand il a faim, vous essayez de jouer avec cet enfant, de le distraire jusqu'à ce que l'heure de la rupture arrive, Inch'Allah. Et également, le jeûne est obligatoire sur celui qui a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, tel que le vieillard, la personne malade, et également peut-être la femme qui allait et la femme enceinte, ceux-là, le jeûne n'est pas obligatoire sur eux. Et on distingue 3 types de maladies. On a d'abord une maladie qui t'empêche de jeûner. Une maladie dans laquelle ça sera difficile de jeûner. Tu ne peux pas jeûner avec cette maladie-là. Alors il t'est obligatoire de rompre le jeûne pour rembourser plus tard. On va revenir sur la manière de rembourser. Deuxièmement, une maladie qui pourrait plutôt te déranger. C'est entre ça peut te déranger si tu jeûnes et alors il t'est permis. Parce que le premier, il est obligatoire. Parce que si tu jeûnes et tu tombes gravement malade, c'est encore le péché. Le second, la maladie est comme ça peut te déranger, mais tu peux aussi quand même un peu jeûner. C'est permis de rompre à ce moment-là, c'est pas obligatoire. Et la troisième, une maladie qui ne dérange pas du tout ton jeûne. J'ai un petit rhume, j'ai des petits maux de tête, ça c'est obligatoire que tu jeûnes, parce que la maladie-là n'impacte en rien ton jeûne. Également, parmi les personnes dont le jeûne est obligatoire, il y a le résident, celui qui n'est pas voyageur. Celui qui voyage, on ne dit pas qu'il est obligatoire pour lui de rompre le jeûne, non, il lui est permis. C'est une facilité qu'Allah lui a accordée, il lui est permis de rompre le jeûne. Mais s'il jeûne, c'est meilleur au cas où le voyage ne lui apporte pas des difficultés. Également, celle qui voit, le jeûne est obligatoire sur celle qui n'est pas dans les menstrues ou les louchis, celle qui est exempte des menstrues et du sang des louchis qui coule après l'accouchement. Les types de personnes concernant le jeûne, on va les catégoriser en 4. On a premièrement ceux qui sont cités plus haut, les personnes pour qui c'est obligatoire de jeûner et c'est interdit pour elles de rompre. Un musulman, il est pubère, il a sa raison, il a la capacité, il est résident, elle n'a pas de menstru, elle n'a pas de lochi, donc cela c'est obligatoire de jeûner et interdit de rompre. Deuxième catégorie, une personne dont c'est obligatoire de rompre et interdit de jeûner pour la personne. C'est celle qui a les menstrues et les lochis. Une femme ne va pas, et comme nous vous disions tantôt, la secte des coranites, là ils disent que non, ils n'ont pas vu dans le Coran où on interdit à une femme qui a les menstrues de jeûner. Subhanallah. Avec tes menstrues, tu ne jeûnes pas. Et si tu persistes, tu jeûnes avec les menstrues, où le shaitan te fait comprendre que non, comment tout le monde est en train de jeûner, même si elle passe la journée sans manger et boire, elle s'est affamée pour rien. C'est pas un jeûne valable, c'est pas valide. Et aussi, si elle connaît qu'elle est à la période où ses menstrues vont venir, elle pense que c'est la date d'aujourd'hui ou demain, et elle sent dans la journée du jeûne, peut-être vers 17h, comme s'il y a quelque chose en elle, comme si les menstrues sont venues, elle dit non, je ne vais pas aller vérifier, je ne vais pas voir, parce qu'il faut quand même j'ai jeûné jusqu'à 17h, elle est en train de se tromper elle-même. Même s'il est 18h20, il reste 5 minutes ou je ne sais pas quoi pour appeler à la prière, va vérifier si c'est les menstrues, ne compte pas ce jeûne-là. Parce que si tu arrives après, quelqu'un qui appelle, bon, Oustas, je ne sais pas, quand j'ai rompu le jeûne, je suis allé pour faire les ablutions, je me suis rendu compte que mes menstrues sont venues, mais je ne connais pas à quel moment exactement c'est venu, ma soeur. Tu connais. Tu connais, tu n'as pas eu des écoulements sans ne pas connaître. Donc ne joue pas avec la loi d'Allah. Mais maintenant on va remettre la question au cher, si elle ne connaît pas vrai. Parce que nous savons qu'on a vu quand même les écrits des savants disant, une femme qui termine le tawaf et elle se rend compte que ses menstrues sont venues et ne sait pas à quel moment c'est venu, on dit que son tawaf est valide. Et son jeûne également. Non. Également le jeûne est valide. C'est-à-dire si elle ne connaît pas vrai, elle ne sait pas à quel moment ces menstrues là sont venues, le jeûne là il est valide. Mais si elle connaît, elle joue à qu'elle n'oublie pas que Allah connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Et aussi,
Ici, dans celle qui est, on dit la personne dont c'est obligatoire de rompre et interdit de jeûner, celle qui a les menstrues et les louchis. Troisième, la personne à qui Allah a facilité de rompre le jeûne et de rembourser le jeûne plus tard. Ici, on compte le voyageur, on compte la personne qui est malade d'une maladie curable, on compte ici la femme enceinte et la femme qui allait. Quatrième catégorie, la personne à qui Allah a facilité de rompre le jeûne, de ne pas jeûner et de ne pas rembourser ce jeûne, mais de nourrir plutôt les pauvres pour les jours de jeûne manqués. Ici, on a le malade d'une maladie incurable. Quand les gens nous appellent que j'ai des problèmes d'estomac chronique, j'ai des problèmes, l'imam n'est pas le médecin. Il y a des choses qu'il doit travailler en collaboration avec qui? Le médecin. Il faudrait que votre malade se fasse consulter par un médecin digne de confiance. S'il délivre sa parole en disant que cette personne-ci, par rapport à sa maladie, n'est plus apte à jeûner définitivement, à ce moment, le savant de la religion considère la parole du médecin et décide que la personne doit désormais faire quoi? Nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Mais l'imam ne se prononce pas sur telle maladie, il faut d'abord que le médecin se prononce. Est-ce qu'on se comprend? Mais ne va pas corrompre le médecin pour qu'il te sorte, comme on sort souvent les fausses attestations médicales là, pour chercher le repos, fausse attestation médicale que tu ne peux plus jeûner. Donc voilà, ça doit être un médecin digne de confiance, de préférence un musulman. Mais même s'il n'est pas musulman, s'il est digne de confiance et qu'on le connaît comme quelqu'un qui ne fait pas le faux, qui dit toujours la vérité sur ses diagnostics. Donc voilà, celui qui est malade d'une maladie incurable, personnes âgées, et là également nous parlons à nos grands-parents là, tellement âgés qu'elle ne peut plus jeûner. Cette personne est tellement âgée qu'elle ne peut plus jeûner, mais on lui parle et dit, même mes petits-fils sont en train de jeûner, moi je ne jeûne pas. Si elle jeûne, et à cause du jeûne là, elle se donne la mort, elle va rendre des comptes à Allah. Une personne âgée, on a vraiment des personnes âgées têtues actuellement, qui n'aiment pas, on lui parle et ne veut pas jeûner. Donc personnes âgées. Également, le cheikh a parlé ici de une femme qui allait de manière successive pendant plusieurs années. L'année si Ramadan l'a trouvée, elle est enceinte. L'année prochaine, Ramadan l'a trouvée, elle allait. L'année prochaine, mais toi aussi le mari. C'est quoi ça? L'islam permet le planning familial. Les 2 ans là, le verset là, ça permet d'espacer les naissances, pas de stopper sans aucune cause. Sauf si on dit à cette femme que la prochaine fois que tu viens dans la salle d'accouchement ici, tu risques de laisser ta vie. À ce moment, si les médecins font le diagnostic que l'accouchement devient dangereux pour elle, on peut stopper. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'islam permet d'espacer. Il est permis à la femme qui veut donner un allaitement complet à son enfant, qu'elle donne 2 ans. Donc tu peux espacer quand même 2 ans. Donc voilà. Donc le cheikh disait, une femme cette année, ce Ramadan, si elle était enceinte, Ramadan prochain elle allait, Ramadan si prochain elle est enceinte, Ramadan l'autre elle allait. Ils disent quand c'est successif comme ça et que ça s'accumule déjà, elle aussi elle peut nourrir les pauvres pour chaque jour de jeûne manqué. Et le cheikh est revenu ici pour expliquer comment justement on nourrit les pauvres là. Tu peux chaque jour le faire. Tu peux attendre vers la fin de Ramadan, comme Anas ibn Malik le faisait, rassembler 30 personnes démunies pour les nourrir. Tu peux les nourrir avec de la nourriture déjà préparée, comme tu peux nourrir avec la quantité, le kilogramme qui t'est demandé. Et c'est la moitié du sa. Vous savez que le sa, c'est pour zakat al-fitr. On évalue à près de 2,5 kg. Si on dit la moitié, on est dans les 1,25. C'est pourquoi je suis d'avis des savants qui disent que reste à 1,5 kg pour être loin de la divergence, au lieu de 1 kg. 1,5 kg. Ça signifie quoi? 1,5 kg pour 30 jours de jeûne, ça fait combien? 45 kg. Si j'achète un sac de 50 kg, ça fait déjà tout mon mout de toute l'année, de tout le mois de Ramadan. Et ici on donne la denrée qui est le plus consommée. Tu peux donner le riz, tu peux donner le mil et autres, la denrée la plus consommée dans la localité. Et tu peux choisir, aller trouver un papa de famille, peut-être un père, il a 20 enfants devant lui, plusieurs femmes, un pauvre. Tu poses ton sac de riz de 50 kg là à une seule personne. Et c'est permis, comme tu peux partager ça
bon, si tu trouves 1,5 kg, c'est petit, un sac de 5 kilos est donné. Et si tu peux aussi, tu peux faire ta bienfaisance, augmenter le sucre, l'huile, ça c'est ta bienfaisance à toi, comme tes sadaqat du mois de Ramadan. Mais sinon, seulement le riz là, un sac de 50 kilos, tu choisis une grande famille, un père de famille, mais tu peux déposer là, tu as fait ton mout. Tu peux faire ça chaque jour, tu peux rassembler chaque 5-10 jours du jeûne, tu peux attendre vers la fin du jeûne pour sortir ça de manière grosso modo, wallahu alam. Et tu peux donner la nourriture déjà préparée, une nourriture qui va rassasier la personne. Anas ibn Malik rassemblait les gens, il les offrait à 30 personnes, il leur offrait cette nourriture-là. Donc voilà, wallahu alam. Et également, le cheikh est revenu à la fin sur les annulatifs du jeûne. Ce qui annule le jeûne. On a premièrement ce qui annule et fait en sorte que tu rembourses le jeûne-là. C'est-à-dire tu as gâté ce jeûne-là, tu dois demander pardon à Allah et tu dois rembourser seulement ce jour de jeûne. Et il y a ce qui annule, le jeûne est gâté, tu dois demander pardon à Allah, tu dois le rembourser, tu dois faire la kafara, tu dois faire l'expiation. On passe d'abord sur ce qui annule, tu dois demander pardon à Allah et tu dois rembourser. Il y a manger, boire intentionnellement. Parce que celui qui oublie, le Sallam dit, celui qui oublie en plein jour de jeûne, il mange, s'il se rappelle qu'il stoppe de manger, qu'il rince sa bouche et continue son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé. Par oubli. Ou même la contrainte, quelqu'un vient mettre l'arme sur la tête de quelqu'un, mange, ou non je vais t'abattre, si par contrainte il mange là, son jeûne est là. L'oubli, la contrainte. Et ici, manger et boire et tout ce qui remplace manger et boire. Si c'est une perfusion, ça hydrate le corps, ça prend la place de l'eau dans le corps. C'est pourquoi ici à manger et boire, faites attention. Le Sallam a dit, balirou, il dit quand vous rincez votre bouche pendant les ablutions, faites-le de manière excessive, sauf quand vous êtes en train de jeûner. Celui qui est en train de jeûner, lui-même il prend la bouche, l'eau, il se met à gargariser, il fait ça vite et beaucoup. Si l'eau passe, wallah, c'est lui qui a rompu son jeûne. Il n'a pas le jeûne. Le jeûne s'est arrêté. Donc même la goutte d'eau qu'il fait passer là ça a rompu son jeûne. C'est-à-dire manger et boire et tout ce qui peut prendre la place de manger et boire, tel que les perfusions, tout ce qui peut fortifier le corps. Mais si c'est des injections, j'ai un petit palu, j'ai un semblant de début de palu, je prends les artémétères. Est-ce qu'on se comprend? Ça, il n'y a pas de problème. Non, je vais voyager pour la Umrah, on va me faire la fièvre jaune et tout cela, les vaccins. Non, il n'y a pas de problème. Ça ne rompt pas le jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Des injections, un vaccin, ça ne rompt pas le jeûne. On parle ici des perfusions, des trucs nutritifs qui vont nourrir, qui vont remplacer la nourriture et la boisson dans le corps. Également, le vomissement volontaire. Celui qui vomit volontairement, soit il met le doigt, il provoque le vomissement, soit il sait que tel parfum ou telle odeur ou ceci ou telle fumée ou tel ceci, et il va à cet endroit sciemment, il a provoqué le vomissement. Son jeûne est rompu et doit rembourser. Quand on dit que le jeûne est rompu, il a vomi là, ça signifie qu'il mange toute la journée là? Non, il continue à jeûner. Mais ce jeûne là, il va le rembourser. Et il doit demander pardon là parce que c'est lui qui a provoqué le vomissement. Mais celui qui est dominé par le vomissement, c'est pas toi qui as provoqué. Tout d'un coup, le vomissement est venu comme ça. Là, il n'y a pas de problème, tu rinces ta bouche, tu continues ton jeûne. Les menstrues et les lochis, dès que les menstrues viennent, si la femme s'est purifiée après soupier, elle va jeûner le reste du jour, mais elle n'a pas ce jeûne-là, elle doit rembourser ça. Mais si ça va en soupier, elle jeûne. Également, ce jeûne-là est valable. Si elle voit ses menstrues juste avant le coucher du soleil, elle n'a pas ce jeûne-là. De la même manière, peut-être elle était enceinte, elle était à terme, mais elle avait la force quand même, elle jeûnait. Et elle accouche en plein jour de jeûne, là c'est bon. Parce que le sang qui coule après l'accouchement, elle ne peut plus jeûner jusqu'à ce qu'elle soit propre, elle ne jeûne plus, elle ne prie plus et autres. Également, la sortie volontaire du mani, c'est-à-dire une éjaculation volontaire. Ici, on ne parle pas d'abord du rapport intime. On parle soit quelqu'un qui a regardé des images excitantes jusqu'au point où il a éjaculé, soit
il a embrassé son épouse, soit il a fait des touchés, soit il a lui-même, il s'est masturbé jusqu'à faire sortir son liquide, il a rompu le jeûne de ce jour-là, il va devoir rembourser seulement ce jeûne-là. Parce que ce n'est pas comme le rapport intime lui-même. Il va rembourser ce jour-là et il implore le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par contre, en plein jour de jeûne, il s'est endormi et il a rêvé. Il a fait un rêve érotique et il s'est levé, il était mouillé. Son jeûne est valable, il n'y a rien sur lui. Parce que la plume est levée sur celui qui est endormi. Ou alors, il est en état de janaba depuis la nuit. Soit suite à des rapports intimes entre époux, jusqu'à ce qu'on est venu sous pied entrer, ça l'a trouvé, il ne s'est pas encore lavé, son jeûne est valable. Aïcha radiallahu anha dit parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sous-pied le trouvait alors qu'il était en état d'impureté majeure. Également le doute sur son intention. Celui qui doute sur son intention, il jeûne un jeûne où il est en train de douter, c'est le jour du jeûne, c'est pas le jeûne. On ne veut pas un jeûne, l'intention du jeûne doit être ferme. Ou alors en plein jour, dans son intention, comme ça il dit, c'est bon même j'arrête le jeûne là, comme ça je décide d'arrêter. C'est pourquoi si vous êtes quelque part, l'heure de Maghrib arrive, vous êtes dans un taxi bloqué dans les embouteillages, vous n'avez ni date, ni eau. Si vous savez que l'heure de la prière est entrée, ne serait-ce que par l'intention, rompez votre jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Tu prends déjà l'intention que dès que je trouve quelque chose à manger, là je vais manger, ça signifie que je ne suis plus en train de jeûner. Si quelqu'un le fait en plein jour de jeûne, il rompt son intention, il n'a plus également de jeûne. L'autre chose qui a fait la divergence entre les savants, al-hijama, la ventouse. Vous le savez, on prend la lame, on fait des petites blessures et on tire le sang. C'est très curatif, c'est une médecine que le salam pratiquait, tirer le sang malade. Dans une version, le salam a dit, celui qui fait la ventouse et celui à qui on fait les deux ont rompu leur jeûne. Les savants disent ici que pourquoi? Ils ont comparé ça de nos jours à les prises de sang. Celui qui donne une grande quantité de sang, on lui dit même souvent de manger avant de donner. Si c'est les petites prises de sang pour les examens de palu et autres, ça ne rompt pas ton jeûne. Mais les grandes quantités de prises de sang, c'est pourquoi les savants disent, si tu as quelqu'un de ta famille ou quelqu'un, tu as un groupe sanguin que tu peux lui donner le sang, il est en train de mourir, alors là ça devient obligatoire pour toi de rompre le jeûne et de lui donner le sang. Est-ce qu'on se comprend? Tu es en train de passer, quelqu'un en train de se noyer dans la rivière. Tu ne dis pas je jeûne, si je plonge, je risque de boire l'eau, ça va entrer dans mes oreilles. Parce que, oui, tu vas plonger pour aller le récupérer. Tu vas rompre le jeûne, tu vas à la rivière là pour sauver sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, les collyres dans les yeux, même si ça passe dans la gorge, le Cheikh Saleh Al-Husaymin, le Cheikh Al-Fawzan, ils disent que non, ça ne rompt pas les jeûnes. Mais si tu sens ça, tu peux faire cracher cela. Mais le goût amer des collyres, ou alors si tu as des trucs que tu mets dans les oreilles, tu sens le goût amer dans la gorge, même si ça passe dans le ventre, ça ne remplace pas la nourriture et la boisson, ça ne rompt pas le jeûne. La ventoline, pour quelqu'un qui a l'asthme, le Cheikh Al-Husaymin dit que ça ne rompt pas le jeûne. Mettre un suppositoire, ça ne rompt pas le jeûne, comme l'a dit le Cheikh Al-Husaymin. Donc c'est ces choses-là, il faut les savoir. Mais la hijama, ici, comme je l'ai dit, on compare ça à prendre le sang, une grande quantité. Et les savants disent, celui qui rompt, celui qui fait la hijama et celui à qui on fait, cela me dit ils ont rompu. Pourquoi? Parce que celui qui tire le sang a une caractéristique. Hein. Prenez un tissu, faites tomber une goutte d'eau. Vous allez voir que le temps que l'eau là va tuer avant de prendre une grande quantité du tissu, avant de se... Mais prenez un tissu, un habit, mettez une goutte de sang. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait l'accident quand il s'est blessé? En quelque temps, tout son habit est rouge de sang. On dit dans ma langue, le sang va vite. C'est-à-dire quand il tire le sang là, quand ça touche seulement sa langue, c'est déjà au niveau de la gorge. Ça va vite. Donc ici, également les prises de sang, si tu donnes une grande quantité de sang, si c'est pour sauver quelqu'un, tu vas replonger et donner le sang. Les grandes quantités de sang, mais les petites prises de sang ne rompent pas le jeûne. Mettre également le col, les pinards, ça ne rompt pas le jeûne.
mais c'est bon de faire ça le soir. Mais ça m'a dit si c'est pas obligé, c'est pas vraiment un traitement, tu peux mettre même tes colliers là le soir, wallahu alam. Et ce qui est plus grave dans tout ce qui va au jeûne, c'est le rapport intime. Le rapport intime, parce que lui, non seulement rapport intime en plein jour, non seulement le jeûne l'a rompu, deuxièmement, vous allez implorer le pardon d'Allah pour espérer son pardon. Troisièmement, vous devez expier cet acte-là en remboursant le jeûne du jour-là. Deux, en expiant en faisant quoi? Soit affranchir un esclave. Je rappelle qu'affranchir un esclave, si on revient en termes de quantité d'argent, c'est comme 100 chameaux. 100 chameaux là, si tu mets un chameau à 1 million, ça fait 100 millions. Ça c'est un. Deux, vous devez jeûner, si vous n'avez pas d'esclave à affranchir, vous devez jeûner 60 jours consécutifs. Donc jeûner 61 jours. Le 1 pour rembourser le jeûne là est 60 jours consécutifs. Si tu jeûnes 58 jours, tu dis je suis fatigué, tu arrêtes, tu reprends quoi? 0, de 1 à 60. Shahrayn mutatabi'ayn. 2 mois successifs. 3. Si vous ne pouvez pas, c'est pas que tu ne peux pas avec la bouche. On ne passe pas d'un à l'autre. Ça c'est la position du Massa du Malik, c'est que tu dois suivre l'ordre dans l'expiation. C'est pas je peux pas avec la bouche. Si tu peux pas, tu dois nourrir 60 pauvres. Donc voilà, qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi nous parlons au Mala'ango qui se marie à la veille de Ramadan ou en plein Ramadan. Donc Allah préserve vos jeunes. Également, le chef a terminé avec les bonnes manières, les règles, les sunnahs pendant le Ramadan. Il y a le sakour, la prise du repas de l'eau. Ça nous a incité à prendre ce repas. Il a dit il n'a fait sakour et baraka. Il dit il y a la bénédiction d'Allah dans ce repas. Oui, parfois c'est une gorgée d'eau que tu prends et ça te fait tenir toute la journée. Alors dans des jours normaux, s'il est déjà 11h, 12h, tu n'as pas déjeuné, tu le sens ça. Tu as faim jusqu'à. Mais regarde dans le mois de Ramadan, tu prends parfois une gorgée et ça te fait tenir toute la journée. Donc même ceux qui ont les problèmes d'estomac et autres, ou alors bima, ne serait-ce qu'avec l'eau, prenez le sakour. Allah et ses anges font la prière, font le salat sur celui qui fait le sakour. C'est beaucoup de mérite dedans. Et également, le salaf a dit de retarder le sakour et de se hâter à rompre le jeûne. Il a dit ma communauté ne cessera d'être dans le bien aussi longtemps qu'ils vont se hâter à rompre le jeûne. Tu retardes au maximum le sakour. Le sakour, ce n'est pas qu'après Isha j'ai mangé, je vais dormir là. C'est vers les dernières heures de la nuit là. Même, il y a une bid'a que les gens font sortir, les savants disent une bid'a, waqtul imsak. On dit à quelqu'un, si on va appeler à 5h45, c'est bien que 5h40 tu dois arrêter là. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْظِ الْأَسْوَدِ. Tu peux être en train de manger et boire jusqu'à ce que, quand on appelle, tu arrêtes. Maintenant, le problème de j'arrête avec quoi? L'imam. J'arrête de manger avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou j'arrête avec La ilaha illallah. Toi-même réponds à ta question. Quand on appelle à Maghrib, là, tu commences à manger avec Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou tu commences à manger avec La ilaha illallah. Tu connais où tu commences à manger, non? Arrête aussi à souffler avec ça. Donc il faut se hâter à rompre et il faut retarder le sakour aussi peu possible. Allah aime ses serviteurs qui retardent le sakour et qui se hâtent à rompre. Également la dua. On a parlé de cela pendant les journées de Ramadan et évoqué beaucoup. Au moment de rompre, il y a la dua pour toi. Il y a les invocations enseignées. Le Sallam dit ذهب الظمأ وابتلت الأمور وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, la soif s'en est allée, وابتلت الأمور, les veines se sont humectées, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est confirmée إن شاء الله. Et il y a une autre invocation transmise des compagnons, mais les savants disent qu'elle est faite. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que tu m'as accordée que j'ai rompu. Et si tu rompes auprès de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, il y a une dua que tu dois lui faire. C'est la guerre. Les jeûneurs ont rompu auprès dans votre maison. Et quoi? Et les pieux ont mangé votre nourriture. Les anges ont fait la prière.
C'est une loi que tu es en train de faire. Même si quand tu n'es pas pieux, tu as mangé 5 minutes. Voilà, beaucoup de l'abord. Qu'Allah nous compte parmi les pieux. Donc voilà. Et également, les doigts, on en a parlé. Le fait également de se préserver sa langue. Le jour où tu jeûnes ne doit pas être pareil comme le jour où tu ne jeûnes pas. Le jour où l'un de vous jeûne, qu'il n'insulte pas, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne tienne pas de propos grossiers. Et si on l'insulte ou on le combat, qu'il dise moi je jeûne. Ce n'est pas pour se faire voir, c'est une manière de dire que moi, c'est une manière de dire salam. Quand les ignorants s'en prennent, que la paix soit avec moi. Mais ce n'est pas que je jeûne. Attends, je te prends à crédit. Ce n'est pas ça. C'est pour que tu apprennes à la maîtrise de soi. Ce n'est pas toute personne qui t'insulte que tu dois inciter. Ce n'est pas tout combat qu'il faut mener. Parfois, la paix est meilleure que le fait d'avoir des enfants. Également, pour se préserver ses yeux du haram, préserver ses oreilles. Tu jeûnes, tu écoutes la musique. Tu as les écouteurs avec la musique. Subhanallah. Tu jeûnes, tu regardes les acteurs de novelas. Alors que tu sais bien que ça, c'est de la prostitution. Parce que la femme là, dans la série là, et son mari là, ils ne sont pas mariés dans la vraie vie. C'est la prostitution. Et l'homme là, il a sa vraie femme dans la vraie vie. Et la femme là, il a son vrai mari. Et elle couche avec un autre homme dans un film et elle dit à son vrai mari que non, c'est juste une scène que je joue, c'est un rôle. Même les animaux, même un porc, quand il a choisi sa rôle, un autre corps le rôle de pas, c'est ce qu'elle dit à mes fils. Et c'est ça que tu vois, en plein jour de jeûne. Allah d'abord a la donc le ventre doit gêner le ventre doit gêner du haram. Tu continues pas à gêner en faisant les fausses factures, tu fais les dambara, les gens te donnent même des sadakats, de donner aux pauvres, tu coupes ça, tu coupes les zakawats des gens, tu coupes les sadakats, tu coupes là. Hey, tu jeûnes, tu fais le faux, tu rompes avec le faux, tu coupes, tu as l'abattoir là, tu coupes les viandes, tu mets dans les boîtes et machin, tu ramènes à la famille, et ils rompent le jeûne avec ça. qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Tu détournes le savon, le sucre dans la boutique, et c'est avec ça que tu rompes. Qu'Allah nous pardonne. Et ne voyez pas seulement comme ça. Tu n'as pas travaillé les heures qu'on t'a demandé de travailler. Tu vas au boulot à 12 heures alors que dans le contrat tu vas être à 8 heures. Tu rentres à 14 heures alors que tu vas rentrer à 16 heures. Ton salaire là, il y a une partie dedans qui est haram. Et tu rompes le jeûne avec ça. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide.